Bonsoir et bienvenue dans ce deuxième épisode de cette saison de Sombre Machination. Je suis toujours avec CC Trouille et Zou. Nous retrouvons donc nos deux détectives, Marie et Victoria. Alors que vous visitez cet étrange village d'harmonie à la recherche de disparitions inexpliquées durant une dizaine d'années. Marie, alors que tu es en train de discuter avec Hubert, tu entends cette chère Victoria se réveiller. Et Victoria, tu entends, tu es arrivé en pleine nuit, voilà, et tu entends qu'il y a Hubert et Marie qui chuchotent à voix haute, si j'ose dire, qui chuchotent fort entre eux dans votre appartement, si j'ose dire. Je suis un peu agacée d'être réveillée en pleine nuit comme ça. Je me lève et je vais voir ce qui se passe du coup. Donc tu les vois, ils sont tous les deux et Marie a Bûche contre elle. Bûche le chien, je le rappelle. Qu'est-ce qui se passe encore ? Ce chien vous a réveillé encore, c'est ça ? Si on peut dire, c'est-à-dire qu'on s'est réveillé et j'entendais Bûche mais de loin et on est parti voir où il était. Il était dans le puits. Dans le puits ? Au fond du puits. Ah oui. Et c'est pas tout. Oui, enfin... On a vu... Des animaux. Dans le puits. Mais non, non, c'est pas ils ça, étaient tout autour du village et... Il y a eu une sorte de... Et tu vois qu'ils se regardent tous les deux et qu'ils font... Grincement. Qu'est-ce que... Un grincement comment ? Une vieille grange, une porte Plutôt comme un... Un grincement. Et comment ? Un peu répété. Tu vois que Hubert fait les gros yeux. Comme une porte qui grince, mais de manière répétée, entrecoupée. Et question pour toi, Maxime, du coup, quand je les regarde, je les sens vraiment... On va mal. Ils ont pas l'air rassurés, en fait. Et tu vois qu'ils mesurent leurs paroles parce qu'ils ont pas envie de paraître fous. Bon, d'accord. Mais il est tard, ça doit être ça. On a peut-être entendu un ululement. Sûrement, voilà. Moi, je propose que tout le monde retourne se coucher. Vous faites attention à ce... Par contre, il y avait vraiment des... Victoria, je vous le dis, il y avait des animaux tout autour du village. Donc quand il nous a dit qu'il n'y avait pas de bêtes, c'est faux. On a vu ça, c'était forcément des chevaux, un mensonge. des renards, il y avait un cerf. Ah. D'accord. Bon, de toute façon, c'était un mensonge de base. On est dans le Maine, forcément. Des animaux plutôt normaux pour la campagne, mais qu'ils avaient une attitude qui était pas... Enfin, peut-être que la campagne du Maine, c'est très différent de la campagne en Virginie. Après, je ne sais pas. Moi, j'ai grandi là-bas, mais je ne connais pas la campagne de tous les États-Unis. Il y a des... Qu'est-ce qu'ils faisaient de bizarre ? Ils se baladaient, ils nous regardaient. Ils étaient... Ils bougeaient pas. Et puis, il y en avait beaucoup. Même les animaux sauvages. Oui. Ah oui. Bon, écoutez. Allons nous coucher et nous en reparlerons demain. Pour ce qui est de ce chien, gardez-le près de vous. Hein. Je resserre le chien et je me rends compte que j'ai toujours mon flingue dans la main. Du coup, et je fais... Bon, oui. si... Tu sais, il remet le fauteuil un petit peu et tout. Il fait, je sais pas où. Et tu sais, il essaie de bloquer la porte, mais c'est vraiment une porte qui bat, donc tu peux pas vraiment la bloquer, quoi. Donc il fait, non, mais je vais peut-être éloigner, du coup. Il essaie de se rassurer, en fait, et de placer le fauteuil de manière un peu plus... Enfin, le canapé, de manière un petit peu plus rassurante pour lui, mais il sait pas trop ce qui est le plus rassurant. Bon, si vous préférez, peut-être qu'on peut tous se réunir au même endroit. Je voudrais pas vous déranger. Dormez, c'est pas... Non, mais... Hubert, on va pas vous laisser là tout seul, vous avez l'air perturbé. Oui, c'est plus prudent, allez, venez. D'accord. Voilà. J'essaie de les pousser à aller se coucher. Je surveille. Bûche contre moi et je prends Bûche avec moi dans mon lit. Je ne veux pas lâcher Bûche. Vous vous endormez. Difficilement. Vous êtes réveillé le matin par des bruits d'activité dans le village et Hubert se réveille un petit peu en sursaut. Oh, bon. Désolé.
Oui, Bûche est toujours là et se réveille. Bon, C'était l'imitation d'un chiot qui se réveille. bon. Ça va mieux, vous deux? Oui, je pense que voilà, on a dû avec l'ambiance du soir, la brume, la lune, La fatigue. la Et fatigue. un bon petit déjeuner, il n'y paraîtra plus. c'est ça. Il vous reste des... Non. Ah ben alors j'ai un peu de... Alors, j'ouvre mon sac, Ouais, qui est... genre, dans mon sac, il y avait un Derringer et des casse-croûtes. d'accord. Et... Enfin, mon sac, pas Alors, mon sac de voyage, ouais. j'ai aussi mes affaires, mes vêtements, mais du coup, j'avais Ah. pris des choses qui se gardent un peu, genre Oui, des bah, petits je pense biscuits, que oui. du beef jerky, des trucs un peu de randonnée, donc je dis, voilà, j'ai... Peut-être Un peu des casse-croûtes, mais- pas déranger. Tu vois que lui, il essaye de profiter de ça et peut-être ne pas déranger nos hôtes et profiter pour l'instant, je ne sais pas. Oui, mais, non. Bon. après, je peux vous dédommager si... Non, mais profitons, mangeons, parce que le ragoût, il était pas si bon. Oh, c'était pas mal, c'était Oh, c'était ça chaud va. et Oui. plutôt agréable. Mais- Ah non. De maïs et de... Gruau. je- Ouais, de gruau, mais c'est... ouais. Bref. Bon. Du coup, que faites-vous? Bon, il va falloir aller confronter nos hôtes sans pour autant les effrayer. Voir quel genre de mensonges ils vont nous inventer aujourd'hui. Et visiter les lieux me paraît être une bonne idée parce que moi, on m'a parlé du Maine, je connais quand même pas mal le Maine. Des disparitions, j'ai pensé à des animaux qui les auraient attaqués, mais maintenant que nous sommes ici, les choses deviennent assez obscures et inquiétantes. Bah, ils ont tous des bouts en moins, Est-ce que je n'irais... quand même. Est-ce que je n'irais pas, pendant que vous enquêtez, peut-être m'enquérir d'un hôtel ou quelque chose comme ça dans une ville Oui, avoisinante oui, Ce peut-être. serait une bonne idée. En effet. Donc, vous, Hubert, vous faites ça, et nous furetons aux alentours. Et essayons de parler avec quelqu'un qui peut être un peu représentant de cette bande. Très bien. Je vais partir au plus vite. Vous prenez bûche ou on prend bûche? Prenez-le. D'accord. C'est vous qui vouliez l'amener, après tout. Oui, mais c'était pour le donner éventuellement, j'avoue que... Je sais pas si j'ai vraiment confiance. Je pense que peut-être... Hein? Enfin, Peut-être que leur... il y a moins de pluie à Oui. à la ville. Donc il prend le quand chiot, on le chiot il est un parle, peu triste. Quand on Moi aussi. reparle de ça, c'est vrai que c'est étrange parce qu'un chiot, c'est bête, mais pas à ce point. C'était plutôt malin. C'est Et puis, plutôt malin, oui. Oui, il se serait pas jeté dans un puits. Non. Ah bah non. Donc, Et puis c'est pas, je étais dans le puits, alors le seau était descendu avec le chiot dedans. ah, C'était... Pour moi, de ce Il que a dû se mettre dedans de et le mettre, seau oui, est c'est tombé, ça. oui. Et pourquoi il irait C'est- se mettre... Extrêmement étrange. il irait il pas me se prend mettre et là. il fait... Pourquoi t'as fait... T'as le chien... Je pense que nos hôtes n'aiment pas la présence canine. C'est Mais la réaction de cet homme Ah, face à c'était bizarre, ouais. cette adorable petite créature de Dieu, c'est... Bon, en tout Bon, cas, prenez-le. Et donc il part. Bon, Peut-être qu'il y a d'autres petits chiots dans le coin. oui, bon, on va pas devenir animalerie non plus, hein. On est détective. Peut-être que je devrais prendre un petit chiot pour chez moi. Bon, Marie, on réfléchira à ça plus tard. Allons visiter et, Oui. si possible, rencontrer quelqu'un qui puisse représenter ce groupe. Alors que vous partez, Hubert, vous retrouvez Hubert devant la porte, qui vous regarde, Hubert, les pneus de la voiture. comment ça, les pneus de la voiture? Ils ont été... Lacéré? Non, Manger? oui. Pardon? Je peux pas vous expliquer autrement. Je me précipite vers la voiture. Ouais, et ils sont vraiment déchiquetés. Alors ça, Avec clairement des marques de morsure. et le reste du véhicule est... Le reste du véhicule est normal. Il fait, je sais qu'il y a certains animaux qui aiment bien le caoutchouc, mais à ce point-là, C'est des marques de dents... De quelle taille? chien, Hmm. notamment. Après, il y en a d'autres, tu sais pas trop, mais ça fait morsure de chien, de gros Ouais. chiens.
Bon. Et du coup, t'as quelqu'un qui arrive, justement, tu sais, en boitant avec une béquille et qui regarde et qui fait « Ah, ben ça doit être les animaux. C'est La fréquent, nuit, donc. ça peut être dangereux, faut faire attention. Ah. Et Oui, le donc- soir, il y a des animaux, c'est vrai. Mais la journée, pas trop. Je suis Non. clairement mal à l'aise, hein, Ouais. je demande. Non. Et par exemple, il y a des cerfs. Ou Tu vois, elle plisse les yeux, elle fait « Ah, il y a toutes sortes d'animaux la nuit, oui. Ah bah oui, parce que hier, j'ai été réveillée par un petit bruit et j'ai cru apercevoir quelques animaux, oui. C'est Ouais. fascinant, c'est parce que chez moi, enfin là d'où je viens à la campagne, c'est pas pareil. Hein. Ça, ici, c'est pas pareil que beaucoup d'endroits. » Elle On a repart cru voir ça. en claudiquant. On peut pas la... Tu peux la rattraper, hein, elle est pas très rapide pour le coup. Excusez-moi un instant, ma chère madame. Et qu'est-ce qu'il y a? C'est fréquent ce genre de destruction. Je veux dire, vos maisons n'ont pas l'air rongées par... Non, mais... ça ne m'étonne guère. Et elle recommence à partir. Encore une fois, tu peux la retenir, il y a pas de... Elle part pas... Elle s'en fout, quoi. Je la retiens encore un instant. Mais encore une petite chose. Je me Oui. mets vraiment sur son chemin. Excusez de dire ça, mais vous avez l'air de sous-entendre que cette région est dangereuse. Ah. La nature l'est, non? Oui, enfin partout où on va, il n'y a pas des chiens dévoreurs de pneus. Ici, oui. Et quant à votre jambe, c'est sa jambe qui est amputée. Ouais. C'est des animaux? Non. C'est quoi? Si je puis me permettre, hein. Mais disons que... Tu vois qu'il y a d'autres qui étaient là, qui ont entendu, et qui se retournent. Et qui écoutent ce qu'elle va répondre. Et tu sais qu'il y a un échange de regards, tu le vois clairement. Et Et elle fait... C'est... diront qu'il vaut mieux prévenir que guérir. c'est très vague comme réponse à madame. Je me permets de poser la question parce que Et je m'inquiète les autres de se notre... rapprochent. je regarde tout le monde, du coup. Ils ont pas l'air agressifs. Non. Hein. Je m'inquiète un petit peu. Nous sommes ici, nous ne pouvons visiblement pas partir de ce pas. Quels sont les dangers qui me semblent rôder aux alentours? Ça semble peu commun. Tu vois qu'ils s'échangent des regards et... Écoutez... Tu sais, ils vous jaugent vraiment. Tu sais, t'as Hubert qui a un portrait avec Bûche. Et tu vois que celui d'hier qui vous a servi à manger revient. Il fait bon. Écoutez, ici il y a des mesures de sécurité qu'on a pris, vous savez. Il y en a qui, bon, je sais pas, se tondent les cheveux pour pas avoir de poux, ou ce genre de choses là, ou brûler une blessure pour pas qu'elle s'infecte. Bah, on a nos propres mesures de sécurité. C'est déjà assez difficile comme ça. Mais ça ne vous concerne pas. Est-ce qu'il y en a qui ressembleraient de près ou de loin aux photos Pas du tout. de... Non. D'accord. Et tu vois qu'il y en a... Tu vois que lui, il semble prendre un rôle de chef. Il y en a d'autres qui semblaient un peu plus sympathiques dans leur regard. Tu sens qu'il y a vraiment deux attitudes dans le village. Il y a ceux qui se rangent derrière lui et d'autres qui sont un peu plus entre deux. Et donc tu sais pas trop pourquoi, mais ça se ressent. Moi, je continue de parler avec lui, là. Très bien, donc ça ne nous concerne pas, mais j'ai quand même une petite question pour vous qui est assez importante. Déjà, avez-vous des pneus? Ah, pas pour un modèle comme ça, je pense pas, non. Ou quelconque moyen de déplacement? Bah, on pourra s'arranger, ouais, mais faudra voir, pas tout de suite. Peut-être demain ou
Ou après-demain. Très bien. Et l'autre question, c'est... Hier, nous avions parlé de rencontrer la personne qui vous réunit d'une certaine façon. Est-ce que je peux considérer que c'est vous ? Oh, c'est pas moi. Alors, est-ce que je pourrais rencontrer cette personne ? Comme je vous l'ai dit, c'est pas... Je pense que vous le rencontrerez. Je pense, mais... Mais pas... C'est pas à moi d'en décider. Mais pourquoi ? Je pose beaucoup de questions, mais vous laissez beaucoup de choses en suspens. Il est pas dans le village. Il est pas dans le village. Il habite dans un autre aux alentours. Ouais. Dans leur ferme. Et vous... Tu sens qu'il est plus fermé qu'hier. En fait, hier, il y avait un côté très accueillant, malgré tout, qui, depuis ce matin, est plus le même. Tu sens qu'il y a une partie du village qui semble un petit peu plus, comme j'ai dit, sympathique, alors que eux sont plus fermés. Hein. Bon, dans ce cas, j'espère que vous allez pouvoir lui transmettre le message dans peu de temps. Qu'on puisse se rencontrer. Ouais. Eh bien, je ne vous embête pas plus avec mes questions. Nous allons simplement passer la journée ici, puisque nous ne pouvons pas partir. Et puis, du coup, puisqu'on est ici pour rester un moment, je fais signe vers la voiture un peu genre... est-ce que vous avez besoin d'aide avec quelque chose peut-être ? Est-ce que je peux vous aider dans votre établissement ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire le temps de... Non, vous dérangez pas. Et tu vois qu'il y Non, en a d'autres qui semblent plus lever la main en mode... oui, et tu sais, ils les regardent un petit peu d'un regard un peu agressif. Et tu sais, ils hésitent un peu de lever la main. Non, mais vous embêtez pas, on va se balader, on verra bien. Hein. C'est juste que si on peut se rendre utile, n'hésitez pas. Ouais, pas de souci. Ok. Ils repartent claudiquant vers leur domicile. Donc il y a ceux qui vous proposaient qui sont un peu dans un coin, tu vois, plus près de l'église. Je vais les voir. Je jette un regard à Victoria et si elle me fait signe de pas y aller, j'y vais pas, mais je me dirige... Tu vas aussi ? Ou tu vas autre part ? Je pense que je vais fureter dans les alentours. Et sans pour autant la perdre de vue, mais je vais regarder d'autres trucs, voir les comportements des gens. Ouais. Peut-être m'approcher un peu de ce puits. S'il est toujours en vue, il est pas très loin, non ? Non, il est au centre du village, hein, donc t'es pas du tout loin. Ok. Marie, tu t'approches donc voilà, d'une femme qui est un peu plus loin, qui a un bras en moins. Du coup, tu vois, elle fait bonjour. Bonjour, je m'appelle Marie. D'accord. Et vous êtes... Eh ben, c'est... Enfin... Tu sais qu'elle est un peu gênée et elle fait... Je m'appelle Hélène et... je suis désolé pour l'accueil qui... C'est juste que... On n'a pas l'habitude... Enfin... Tu sais, elle regarde autour, elle fait... Peut-être on pourrait mieux discuter dans l'église, Ah oui, bien sûr, pas de souci. Puis vous me direz si vous avez besoin d'aide avec quelque chose, parce que vous savez, moi, j'ai pas l'habitude de rester inactive comme ça. Oui. Bah, venez, et te faire rentrer dans l'église. Donc tu vois que l'église, l'intérieur est vraiment pas du tout entretenu. C'est clairement pas une église utilisée. Par contre, tu vois qu'il y a une pièce sur le côté de l'église, c'est à côté de la nef, où tu vois un mur avec plein d'os sur le mur, avec des petites pancartes en dessous, type trophée de chasse, tu vois. Mais ça semble être des os, pas des têtes, des choses comme ça. Et tu le vois un peu de loin. Elle fait... Tu regardes. Ah oui, je regarde activement, un peu. Et tu sais, elle se met un petit peu devant. Et genre, tu vois qu'elle a peut-être pas pensé à ça. Et elle fait, écoutez, je pense que si vous pouvez partir, ça serait peut-être mieux pour vous. Ah bah, on aimerait bien, mais c'est-à-dire que du coup, on est coincé. Oui. Vous n'avez pas moyen de... Faire de... Non, si vous partez à pied, ça sera pareil. Pareil que... Bah parce que c'est-à-dire que j'ai vu des chevaux hier soir, mais ils ont pas l'air d'être... Non, vous approchez pas d'eux. C'est pas des... C'est pas... Ah bah en tout cas, c'était pas des chevaux comme on en a en Virginie, ça c'est sûr, hein. Mais... C'est pas ce que vous pensez, c'est pas des animaux, enfin... Ça ressemble à des animaux et à des humains, mais...
c'en est pas. J'ai cru comprendre. Ça... Et puis Hélène, leur rire. est-ce qu'ils vous font quelque chose ici? Non, et tu sais, elle regarde son bras coupé. Elle fait non. Plus maintenant. Est-ce qu'ils font des choses aux gens qui se perdent par ici? Oui. Par exemple, je décris une des personnes les plus récentes. Ouais. Je connais pas tous ceux qui... On n'est pas... Vous savez, on est des victimes dans cette affaire. Nous, on n'a rien demandé, c'est Barnaby et... Barnaby, c'est... C'est Barnaby Fletcher et... Il a sa ferme. Il a... C'est de lui que parlait notre hôte. Oui. Hier. Lui et sa femme, ils ont fait quelque chose il y a longtemps. Ça a un rapport avec le bon père? Est-ce que c'est Barnaby, le bon père? Non, le bon père, c'est ce que vous avez vu. Ces choses, c'est... Je peux pas... Mais on peut pas vous aider? Nous, on fait comme on peut. Tu vois qu'elle est gênée, elle sait pas trop quoi dire. Elle fait tout... Nous, il s'en prend pas à nous. Enfin, plus depuis que... Et elle regarde encore son bras. C'est quoi, c'est une sorte d'offrande? C'est plus que... S'il manque un bout... On dirait qu'il veut pas et que... Bah... Ça lui plaît pas, donc... Mais du coup, vous pouvez plus partir d'ici? Je comprends pas pourquoi vous restez. Bah parce que c'est compliqué de partir. Mais pourquoi? Bah... Les choses que vous avez vues... elles nous empêchent de partir. Au début, les gens ils pensaient que c'était bien parce que Barnaby, il avait du maïs, a pu savoir comment faire et on en vendait et au début c'était bien et le problème c'est que très vite c'est parti différemment, ça a appris de plus en plus de choses et Barnaby pensait qu'il pouvait mais il peut pas et tu vois elle pense clairement à des choses qui la mettent mal à l'aise tu vois qu'elle perd un peu le fil de ses pensées et elle se frotte, tu sais, le moignon et tout ce qui était pas... Il a tout pris. Il a tout pris. Au début, c'était juste des bêtes et après des gens, après les gens du village, les bêtes du village, les chiens, les chevaux, tout. Tout ce qui était entier. Si vous restez ici, vous serez comme eux. Et tous ces gens qui ont disparu, ils sont où? Je peux pas vous dire. J'espère qu'ils sont allés autre part, j'en sais rien. Je sais pas. Mais je sais que beaucoup de gens qui sont venus à Harmonie ou sur la route, on a essayé avec des gens du village de bloquer cette route. On a fait tomber des bouts de bois, on a mis des pierres, on a fait tout pour que les gens prennent plus cette route. Pour que ça s'arrête, mais ça a pas aidé. Et vous savez... Ça fait longtemps que vous êtes ici? J'ai toujours vécu ici, moi. Et ce Barnaby Fletcher, il est arrivé il y a longtemps? Il a toujours vécu ici, Il a commencé à faire ses trucs, je sais pas.
il y a une dizaine d'années, peut-être plus, je sais pas. Ça a vraiment commencé à partir. Je sais pas combien de temps on va encore tenir. On mange plus que du maïs et ce qu'il laisse. Je sors un biscuit de mon sac et je lui donne. Du coup, elle le prend, elle le mange, elle fait merci. C'est vrai que le maïs c'est bon, mais... Et cette soupe de maïs, Ah oui, c'est quoi exactement? Parce que c'était du maïs, mais il y avait autre chose. J'ai pas réussi à identifier. c'est ce qu'il laisse derrière lui. Elle baisse la main et elle chope, en fait, il y a un asticot. Elle fait... Ça, c'est assez nutritif, sinon après, Ah, c'est sûr que du maïs, c'est... on risque de... Il y en a qui ont essayé de pas en manger, mais ils ont vite attrapé une maladie, je sais plus comment ça s'appelle, le palabre. Tu vois, elle parle du pélagre, qui est effectivement Oui. une maladie liée à la consommation de maïs non traité. Alors ça me dégoûte un peu ce que j'entends, mais je fais tout mon possible pour Ouais. essayer de ne pas le montrer trop. Mais... Bah, je pense que même si tu le montrais, Ça elle se se- doute, ouais, non, tu vois voilà, ce que je veux ça dire. se voit, Peu mais importe je que ça pense réussisse genre, ou pas, je ok. pense que Ok. elle se doute que ça t'enchante pas, hein, de l'apprendre. Bah, merci de m'avoir dit, mais... Je sais pas comment vous aider. Mais si vous allez là-bas, Mais si on va voir Barnaby Fletcher, est-ce qu'il serait réceptif? Est-ce qu'il nous écouterait? ça vous fait pensez, longtemps ou- qu'on l'a pas vu. Il y en a quelques-uns qui l'ont vu, mais je crois qu'il a plus toute sa tête. Et leur ferme, elle est... Ah, elle est un peu loin, il faut marcher, traverser la forêt. Enfin, Mais si on traverse la journée, ça... je sais pas. Écoutez, moi je vous dis ce que je sais, je suis désolé, je C'est je déjà sais pas beaucoup. grand-chose, vous savez. Mais ceux du village, il y en a qui veulent juste prendre vos affaires et c'est tout. En finir vite fait avec vous et il y en a même qui ont parlé de... Enfin bref. Je vois. Je vois. Moi je suis pas de cet avis-là et tant pis s'ils sont pas d'accord avec moi, mais je pense que vous méritez d'essayer d'au moins fuir. Merci. Du coup, elle sort de l'église et elle te laisse dedans. Et tu vois toujours au loin la pièce avec les eaux, hein, je précise. Yes. Je m'assieds sur un des bancs de Ouais. l'église. Parce que tout en moi refuse de la croire et en même temps je la crois complètement parce que... parce qu'après ce que j'ai vu hier qui était quand même... Ouais, et puis tu sais que c'était pas un cochon. Enfin, tu portais quelque Et chose. puis, il y avait- et puis j'ai grandi dans une région où il y a des légendes aussi, mine de rien. Donc, Tout à fait, en Virginie, t'as déjà entendu parler notamment du fameux la montagne de la sorcière, où il y a, se disant, voilà, une sorte de serpent millénaire qui était là. T'en as déjà pas entendu parler, hein, c'est dans un petit village qui s'appelle Brimage. Bah, puis c'est vrai qu'avec ma sœur, on a grandi en se faisant peur et en se racontant des histoires comme ça. Et les vieilles personnes disaient qu'il y avait toujours un fond de vrai dans ce genre de choses. Donc là, moi, j'ai pas tant de mal que ça. Bah ouais, peut-être qu'elle la croire. exagère un peu, mais peut-être qu'il y a quelque chose... Je pense que les Fletcher sont très louches déjà, et je vais faire part de ça à Victoria au plus vite. Donc je reprends un peu mes esprits. Je grignote un petit bout de beef jerky et je repars de l'église. Je vais voir au passage les ossuaires, mais je me dépêche quand même. Je vais pas fouiller en profondeur. Hein. tu passes avec pour, les petits tu jettes panneaux, un œil genre les et os tu avec les petits comprends panneaux, très vite ce que c'est. Ce sont c'est les leur, membres oui, de tous les gens du village, les jambes, pieds, avec des mains, petits panneaux avec leur nom, je nom, suppose, tout voilà. simplement. tout est... C'est des jambes et des bras, ou il y en a qui ont juste mis une main ou juste un Non, pied c'est vraiment ou... jambes, bras, et c'est au niveau du coude ou du genou. Ok. Tu sais pas si c'est par praticité, par logique, et t'as bien compris que ils l'ont fait et ils pensent que ça marche. Mais depuis combien de temps ça marche? Est-ce que ça marche? Tu ne sais pas.
Oui, mais j'entends bien. Est-ce qu'il y a un nombre beaucoup plus important d'eau que j'ai vu de villageois, ou c'est à peu près... C'est pas choquant? C'est pas choquant, maintenant t'as pas compté, t'as pas tout Non, vu. mais il y en a peut-être qui sont morts depuis, mais voilà, je veux dire, tu il n'y ne a sais pas. pas une centaine Non, d'os et 10 villageois. Non. Ok, C'est, Très bien. les chiffres se tiennent. très bien. Et c'est tout ce qu'il y a dans cette pièce. Enfin, je vois rien. Oui, c'est ça en d'autre, fait. mais, un ossuaire. Très bien, donc tu rejoins Victoria. Je fais un signe de croix en sortant de l'église et je rejoins Victoria. Victoria, tu fais donc un tour des environs. Qu'est-ce que tu cherches en particulier? À vrai dire, je suis curieuse à propos du puits. Ouais. J'essaie de voir aux alentours s'il y a des traces de pattes, quelque chose. Je regarde dans le puits. D'accord, donc tu regardes un petit peu partout et tu peux voir effectivement qu'il y a des traces de pas d'animaux, de sabots, de pattes, peut-être de chiens ou de renards, de choses comme ça. Tu n'es pas non plus extrêmement doué en reconnaissance d'empreintes, mais voilà. Et effectivement, tu peux voir que le seau, si on va dedans, il tombe, on peut le remonter. Donc c'est un puits, l'eau semble claire et pas contaminée. Très bien, je regarde encore un petit peu ces traces parce que je m'interroge sur leur déplacement, sur la logique. Pourquoi est-ce qu'il y aurait autant de traces ici? Est-ce que... Je sais pas, il y en a plein, il n'y a pas vraiment de logique, ça se déplace un petit peu partout dans le village. Pour le coup, ça semble venir des bois, notamment de l'orée des bois que tu voyais depuis ta chambre. Très bien. D'ailleurs, un truc que tu remarques quand même, qui te fait réagir, il y a beaucoup d'asticots. Pas dans le puits, mais par terre, etc. C'est pas quelque chose de très fréquent, et là, il y en a quand même pas mal. Et puis c'est des asticots, des trucs qui sont attirés par la pourriture. Et comment sont-ils dispersés? C'est de façon éparse? Aléatoire, il y en a un peu partout. Là où dans un village sain, il y aurait des fourmis, des cafards, des trucs comme ça, plein de petits insectes variés, là, il y a quasiment que des asticots. Par curiosité macabre, j'en ramasse un. Ouais. Pour voir un petit peu son aspect. Ça ressemble vraiment à un asticot, une larve de mouche, quoi. Je pense que je prends un peu de temps pour réfléchir. Peut-être que je marmonne toute seule pour me dire qu'il y a quelque chose dans la forêt peut-être d'intéressant à aller voir pour plus tard. Même si je soupçonne encore les villageois d'avoir inventé les chiens mangeurs de pneus, que j'ai encore du mal à croire qu'une bête aurait fait ça. Tu vois au bout d'un moment que ta jeune assistante sort de l'église et t'approche. Marie, tu rejoins Victoria et tu vois qu'elle était en train de marmonner et elle a quelque chose entre les doigts alors qu'elle marmonne. Tu vois que Marie arrive inquiète en train de malaxer son alliance. Alors, est-ce que vous avez pu apprendre quelque chose d'intéressant? Elle a quoi dans les mains? Tu vois qu'elle a un asticot dans les mains. Il y a des gens autour de nous? Oui, il y a toujours des gens du village qui vous regardent un petit peu de loin. Victoria, vous voulez pas qu'on aille peut-être se promener un peu? La nature est plutôt jolie, ou on pourrait aller voir à la voiture si on a peut-être laissé des... Allons à la voiture. Très bien. Lâchez ça, Oui. Tu le jettes. Il est où le chien? Le chien, il est avec il Hubert. Suivi, ou il est avec Et Hubert était remonté dans votre appartement avec le chien. Ok. Je Je vous vais suis, faire la voiture le plus possible à l'écart des gens. À la limite, on rentre dans la voiture. Oh bah non, attendez, regardez, on regarde les trucs à ranger dans le coffre, tout ça. Victoria, je sais pas. Alors voilà, moi Alors déjà, oui, ce que vous teniez, ce que vous aviez. Expliquez-moi C'est quoi que tout, vous aviez ma à la main petite. exactement? Eh bien, une sorte de petit asticot. Mais où est-ce que vous avez trouvé ça? Parce qu'en fait, Il y en a partout. Il y en avait partout par terre. Je regarde un petit peu. Il y en a toujours. Et vous voyez un mais il y en peu... a tellement partout que c'est ce qu'on a mangé hier. Ah. Eh bien, ils font avec ce qu'ils ont. Ah oui, non, mais c'est sûr.
Écoutez Victoria, je vais pas y aller par quatre chemins. Je vais vous dire ce que m'a dit cette brave femme à qui j'ai parlé, donc qui s'appelle Hélène. Je ne vous dis pas que je crois tout ce qu'elle m'a dit, mais franchement, ça m'étonne pas tant que ça, parce que j'en ai entendu des choses moi aussi à la campagne. Il y a plein de mystères non résolus, vous savez, c'est pas... mais... Ils se sont tous amputés, parce que d'après elle... Et je continue à bouger des trucs, faire un peu de bruit en même temps. Hein. D'après elle, c'est le seul moyen qu'ils n'en veuillent pas, parce que c'est pas entier. Tu vois qu'elle commence et plus non volontairement ce que tu dis est un peu erratique et du coup toi t'as un peu du mal à suivre ce qu'elle te dit qu'on soit bien d'accord. Tu sens qu'elle est pas c'est visiblement le bon père dont il parlait. C'est en lien avec la ferme qu'il mentionnait. C'est un certain Barnaby Fletcher qui avait plein de maïs, mais qui... Je sais pas ce qu'il a fait, mais les animaux, apparemment, c'est lui, le bon père, c'est les animaux. Il y a quelque chose de très 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 bizarre qui se passe. Elle m'a dit qu'il pouvait plus partir. Marie, ralentissez un petit peu. Là, il y a beaucoup de choses dans votre discours et... Non, il y a beaucoup de choses dans le... Elle nous a dit qu'il fallait mieux qu'on parte parce que... Oui, ça, c'est en effet. Je pense que je commence à le sentir aussi, mais... écoutez, parce que là, je vous sens imprégné de ce discours, mais... Oui, j'essaie de remettre un peu d'ordre dans mes idées. Excusez-moi, Victoria, c'est que c'était un peu... Elle avait l'air tellement résignée. Elle m'a dit que de ne pas s'approcher des animaux qu'on a vus hier avec Hubert. Elle a parlé de ce rire. Ce rire. Ce rire, donc le grincement, c'est ça? Le rire, oui, le grincement. Le grincement, oui. Mais du coup, oui, les Fletcher, les Barnaby Fletcher. Barnaby Fletcher, la ferme. Okay. Il faut passer par la forêt, par contre. Oui. Mais elle a dit que si on partait à pied, à un moment, elle a dit que certains voulaient juste nous prendre toutes nos affaires et que elle et d'autres pensaient qu'il fallait nous donner une chance de fuir, mais que si on fuyait à pied, ce serait pareil. Je sais pas pareil que quoi. Je suis désolée, c'est très confus ce que je vous raconte parce que je vous le raconte à chaud là. C'est pas facile. Mais j'entends bien. On n'est pas dans une situation très chouette là. Oui. J'entends bien, mais si on doit résumer ce que vous venez de nous dire, en prenant le parti que ce qu'a dit cette jeune femme est vrai. Alors je pense qu'elle mentait pas, mais je sais pas si c'est vrai. Voilà. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Oui, parce que enfin voilà, il y a beaucoup de superstitions. Ah oui, dans l'église, il y a tous leurs os qui se sont coupés là. Dans l'église. Ouais, l'église. Elle te pointe l'église. Il y a un ossuaire avec des petites pancartes avec leur nom, comme ça quoi. Ok. C'est pas parce qu'ils se sont tous coupés un bout, parce que apparemment c'est le moyen de pas se faire prendre, parce que il veut des choses entières. Ce Barnaby Fletcher, donc. Barnaby Fletcher, oui. La ferme. Je sais pas. Eh bien, en tout cas, je regarde autour de moi et je sais pas trop. Il pointait par. Tu sais pas trop vague. Où elle pointe. Non, mais lui, l'homme qui nous parlait tout à l'heure, qui disait vers. Mais je sais pas. J'essaie de lui attraper les épaules pour lui parler droit dans les yeux et lui dire Marie, écoutez-moi. Il se passe beaucoup de choses, c'est effrayant, mais il faut savoir rester les pieds sur terre, hein. Vous savez, on est dans une enquête très particulière. Il y a des, voilà, on est dans le Maine, on est tous les trois avec Bush, voilà, on est 4, mais on est des détectives professionnels et on va s'en sortir, d'accord? C'est pas une bande d'estropiés qui va nous poser problème. Je pense que c'est pas eux le problème pour le coup. Oui, bien sûr, oui, leur bon certains c'est le problème parce que il y en a qui veulent juste nous prendre nos affaires et voilà. Mais si vous essayez de vous recentrer, on pourrait comprendre le fait qu'on a sûrement trouvé la cause des disparitions et que ça veut dire qu'il nous suffit peut-être de voir qu'est-ce qui se passe un peu plus et puis aller ensuite retourner à Boston
et prévenir les autorités. Mais ça vous paraît pas complètement... Parce que Victoria, là, je vous raconte quand même que le bon père, c'est une sorte de chose qui a tous les animaux, là, maintenant. Enfin, moi, je ne sais pas. Mais Oui, moi, mais je vous- sais pas. C'est pas très chrétien. C'est justement, c'est plus démoniaque. Mais... On parle quand même d'un village rempli de personnes qui s'extasient à la vue d'un muffin. Il y a beaucoup de superstitions aussi. Bah oui, dans parce ce qui qu'en se fait, passe. apparemment, il a tout pris. À part les vers, là. Et le maïs. Dans ce cas, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Il faut trouver ce Fletcher et mettre fin à ses agissements. Ouais. Hein? C'est vrai que quand il y a une pomme qui pourrit, ça fait pourrir tous les autres. C'est vrai. Voilà. C'est ça. Ressaisissez-vous, ma petite, d'accord, hein? Pensez à votre marsouin, là, je sais plus... Le marsouin. J'ai Marsonne. pas d'animal de... Marlon. Oui, c'est ça, Marlon, votre fiancé. Il serait fier de vous savoir, là, en train de résoudre des enquêtes. Ça n'a pas l'effet escompté. Tu vois que... Quelque chose de... C'est... Après tout, le pire qui peut nous arriver ici, c'est d'y rester. Hein. Ma petite Marie, quelque chose ne va pas. J'ai peut-être juste un peu faim. Je sais pas. On va retrouver peut-être Bûche. Enfin, Hubert et Bûche. Très bien, je vous suis. Oui, et puis, qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait, du coup? Est-ce qu'on va voir ce Barnaby? Eh bien, Comment on va voir ce Barnaby Fletcher? Il est où? On n'a plus de voiture. il faut qu'on trouve Puis les chevaux, c'est où pas est-ce des qu'il chevaux. habite. Bah, dans sa ferme. On vous a dit si c'était loin ou... Bah, un peu loin. Faut traverser la forêt, apparemment, mais... Donc il y a On est l'oreille de quand la même forêt où tu avais vu et vous comprenez que c'est par là. Hein. Maintenant, il y a un chemin, mais vous savez pas. Retrouvons Hubert pour commencer, Bûche, et nous continuerons d'enquêter. Donc vous arrivez en haut dans l'appartement. Sur le chemin, vous voyez encore une fois qu'il y en a qui vous regardent monter dans l'appartement. Ils épient un peu tous vos mouvements hein, quand même. Donc vous arrivez en haut. Et donc Hubert, il est en train de jouer un petit peu avec Bûche. Il fait ça. Vous avez avancé sur l'enquête. Ils arrêtent pas de regarder. Hein. Dès que je regarde par la fenêtre, je les vois en train d'épier. Nous avons avancé sur l'enquête, en effet. Très bien. Faut pas trop rester là, je pense, parce qu'il y en a la moitié et plus de la moitié, je pense qu'ils veulent juste nous piquer nos affaires et... Bon. Mais quand C'est ce que m'a dit cette dame. Mais pourquoi faire? Enfin, si, je me doute pourquoi faire, Bah, évidemment, mais... c'est-à-dire Partons du principe qu'ils ne sont pas bien intentionnés, mais qu'ils ne vont pas forcément nous sauter à la gorge, hein, ce n'est pas l'idée. C'était plutôt l'idée de certains d'entre eux, d'après... Oui. Ah oui, à ce d'autres point. moins. Ah ouais, oui. Moi j'entends des vols, moi j'entendais pas assassinat. Hein. Oh, bah, je crois les deux, je sais pas. Mais pourquoi? Enfin, ils sont malades. C'est le village Oui. qui... Bah, le village est malade. Oui, Malade de quoi? j'ai pas bien compris. Disons que nous avons avancé sur l'enquête et il semblerait que quelqu'un leur fasse du chantage. Probablement quelque chose en rapport avec la nourriture. Donc... Un démon, quelque chose comme ça, Un je sais pas. démon? Non mais c'est... oui. Probablement enrobé de beaucoup de superstitions. Cependant, D'accord. il y a quelque chose d'assez étrange dans cette affaire, on va pas le nier. Donc, il est avisé de ne pas rester ici trop longtemps, mais de finir notre enquête. Donc, je propose que nous allions à la rencontre de ce Fletcher. Et comment l'appartement, là? Normal. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste 2 chambres, c'est ça? C'est 2 chambres, une pièce principale et donc le petit couloir qui amène aux 2 chambres. Il y a une petite cuisine? Non. Il y a pas un petit couteau? Couteau, je pense que tu en trouves un parce que c'est une ferme, quoi, donc oui. Je parle plus ou moins à voix haute, je commence à chercher des trucs, j'ai pas de couteau. Marie, Pourquoi qu'est-ce que vous cherchez, enfin? Il y a un truc qui coupe. Un truc qui coupe, pourquoi? Pour couper, comme Marie, ressaisissez-vous! Bon sang! J'ai ça, s'il faut, tu sais, il sort un Bowie knife, un petit peu, il fait... Hubert, ne l'encouragez pas. De quoi? Ce serait long, mais ça se fait, je pense, hein, parce que c'est comme quand on coupe des jambes de cochon. Marie, c'est... Pour les villageois? Non! Ouais. Pour Ah, nous! Au cas où.
Marie, on en ira tant se suicider que... pour eux. En Non, tant pas que se suicider. Marie, en tant que votre supérieur hiérarchique, je vous ordonne d'abandonner cette idée. Sinon, vous êtes viré. Mais attendez, je comprends Si pas je suis morte, le... ça me fera une belle jambe. Mais on va... Attends, et là, Marie, 2 minutes, je dois m'entretenir avec Victoria. Hubert t'amène dans une chambre, il fait, mais... je suis désolé de dire ça, mais elle vient de perdre raison. Elle parle de démons, elle vient de parler de se scarifier ou de... Elle est chamboulée. Je pense que Chamboulé. sa rencontre avec une personne du village qui lui a révélé beaucoup de choses a été peut-être un petit peu... Mais révéler quoi? Écoutez, vous voyez l'église du village? Oui. Apparemment, ils entreposent leurs membres coupés là-bas. Mais Et je pourquoi? pense que cette vision doit être relativement choquante et on voit la réaction de Marie. Pourquoi ça? Je vous le dis, je pense à un chantage massif et une couche de superstition intense. Peut-être qu'on a affaire à je ne sais quel fou qui leur fait croire des choses Après, on ne sait pas, évidemment, mais restons les pieds sur terre. C'est un rapport avec les rires? Peut-être. Mais encore une fois, Hubert, je vous invite à ne pas prendre trop d'importance là-dedans. Il faut... Enfin, désolé, elle vient de parler de se mutiler. Je comprends. Il y a un village qui se... Écoutez, ce que je souhaiterais mettre en place, c'est que vous puissiez partir et informer les autorités. Quant à nous, nous aurions rencontré Fletcher. Mais que je parte comment? À pied? C'est le problème. Peut-être que vous allez Peut-être devoir qu'on- rester avec nous jusqu'au bout. On verra en fonction si je pars des maintenant, possibilités. si je pars maintenant, peut-être qu'en me dépêchant, je peux retaper. Tu sais, il réfléchit et tout par rapport parce qu'il connaît la carte. Ouais, c'est peut-être faisable. Et Je vous peux pourrez peut-être taper la route principale et et... vous tomberez peut-être sur quelqu'un qui pourra vous conduire, Ouais. je ne sais. Mais c'est juste simplement le fait que oui, nous ne sommes pas en sécurité ici, c'est sûr. Bon. Et écoutez, il faut que je parte maintenant à ce moment-là. je pense. Très bien. Et faites attention à vous. Je prends le chien ou... Oui, je pense que c'est mieux, oui. Je pense qu'avec nous, il serait dans nos pattes, hein, on va pas se mentir. Hein. D'accord. Bon, vous vous occupez bien de... Oui, vous inquiétez pas. Elle a eu un choc, mais je sais qu'elle a l'âme d'une professionnelle. Très bien. Bon, j'y vais. Tu les vois partir et discuter et donc t'es un peu toute seule dans le salon avec Bûche. Dehors, tu peux apercevoir que les villageois regardent, parlent entre eux, enfin... tu vois tout ça et ça se joint un petit peu dans une sorte de paranoïa de ton côté. Il y a quoi dans le salon? Bah, un peu de tout et de rien. C'est pas un salon, hein. C'est vraiment une pièce qui servait de salon, mais ouais. Il y a pas grand-chose. Je regarde le villageois. D'accord. Tu les vois discuter entre eux, faire huile la tête, etc. Il y en a qui partent faire des trucs. T'imagines tout de suite les plans qui sont en train d'échafauder dans leur tête et du coup tu les fixes un petit peu et d'un coup en fait tu réalises que la porte vient de partir, enfin vient de battre. Donc tu regardes et il y a Victoria qui arrive. Donc Marie, tu vois Victoria arriver et tu te rends compte qu'il n'y a plus Bûche et pareil Hubert n'est plus là. Je leur ai donné une mission. Enfin, Uber et Bûche, bien sûr. Ils vont aller marcher pour retrouver les autorités. Quant à nous, nous allons trouver ce Fletcher. J'espère qu'il leur arrivera rien. J'espère aussi, mais c'est un grand gaillard, je lui dis de faire attention. Et nous sommes en plein jour. On peut espérer que les choses se passeront bien. Bah, elle a dit que même en plein jour... Écoutez. Ayons Vous avez confiance en raison, lui. Victoria. Allons rencontrer Barnaby. J'attrape mon flingue.
Je le mets dans mon sac. Je fourre tout ce que je peux dans ce sac-là. Mm. Et du coup, je laisse mes fringues, etc. Parce que bon, bah, je pourrais les emmener pour aller jusqu'à la ferme. Mais je bourre mon sac de vivres, flingues, mes trucs. Des gourdes, des choses comme ça. Ouais. Et vous vous mettez donc en chemin pour la ferme Fletcher ? En effet. Très bien. Vous partez alors que le soleil est à son zénith vers le chemin que vous pensez être le bon. Et c'est la fin de cet épisode alors que vous partez vers l'horizon. La suite la semaine prochaine ou dès maintenant sur le Tipeee. Après, si vous voulez en apprendre plus, peut-être que vous pouvez regarder aussi la saison de la ferme Fletcher. Après tout, ça peut peut-être vous donner un complément d'information, je ne sais pas. Sur ce, bisous bisous. Salut, c'est le Maxime du futur. Donc comme le Maxime du passé vous l'a dit, vous le savez maintenant, hein, la saison Fletcher, c'est la suite, plus ou moins, ou peut-être que c'est un remake. Bref, vous saurez ça un petit peu plus tard. En attendant, vous pouvez aller découvrir cette saison-là, mais aussi toutes les autres saisons de Sombre Machination. N'oubliez pas, en allant revoir des saisons comme ça, que vous pouvez laisser un commentaire, ça aide toujours. Et que vous pouvez évidemment partager de vieilles saisons. Ça marche aussi pour nous soutenir. N'hésitez vraiment pas.